Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine nous parlons d'art avec une interview exclusive du créateur du programme d'artistes en résidence de Facebook. C'est un artiste en quête de talent au Moyen-Orient, des peintres, des graffeurs qui veulent poser leur empreinte dans les bureaux de son entreprise. Ne manquez pas cette interview, mais pour commencer, découvrons la communauté en plein essor des entrepreneurs de Bagdad où 3000 personnes ont déclaré une PME l'année dernière. Rosie Lice Thompson est allée voir combien de ces startups ont réussi à passer outre ces étapes difficiles et rencontrer celui qui dirige l'entreprise que l'on appelle l'Amazon d'Irak. Des installations à la pointe de la technologie, un intérieur moderne, on ne s'attendait pas à trouver un tel environnement professionnel à Bagdad. Ouvert il y a 4 mois, ce lieu accueille 15 startups. The Station est l'une des premières pépinières d'entreprises en Irak. Par petits groupes, techniciens et entrepreneurs échangent et apprennent ensemble. Moudjahid Waizi est le fondateur de The Station. Il m'explique s'être rendu compte du manque de ressources pour les entrepreneurs. Il a alors voulu développer non seulement un espace de travail, mais aussi la culture entrepreneuriale. Selon le ministère irakien du Commerce, 3000 PME ont été enregistrées l'année dernière. Moudjahid pense que seules quelques-unes parviendront à décoller. Les startups, le milieu des entrepreneurs, c'est une nouvelle culture pour les Irakiens. Il y a énormément de startups à Bagdad, mais plus de 70% d'entre elles échouent après 1 ou 2 mois. La raison, les jeunes entrepreneurs qui démarrent leur activité professionnelle doivent relever trop de défis. C'est pourquoi The Station est devenu un nouveau modèle. Les startups peuvent collaborer entre elles, elles sont aidées dans leur démarche pour obtenir des prêts auprès des banques et dans leurs relations avec les investisseurs. Il est clair que cette nouvelle génération d'Irakiens a soif d'innovation et de développement. Avec le soutien de The Station, aucun rêve n'est trop grand et l'échec est acceptable tant qu'on persévère. Mais beaucoup pensent qu'un changement psychologique est nécessaire pour encourager l'esprit d'entreprise en Irak. Cette statue s'appelle Raed, qui signifie pionnier en arabe. Il y a une culture ici en Irak, la communauté. Les gens poussent les jeunes à chercher un emploi dans le secteur public. Donc il faut une nouvelle impulsion pour donner envie aux gens de créer des profils plus innovants comme Raed. Avec la crise de l'industrie pétrolière et le peu d'emplois publics, les startups prennent de l'importance. Presque 1300 pages Facebook ont été créées pour vendre des biens et des services, créant ainsi 5500 emplois selon l'entreprise de télécommunications mobiles Zain. À bien des égards, l'Irak a été coupé du reste du monde pendant plusieurs décennies à cause de la guerre et des sanctions, faisant de lui un marché inexploité en ce qui concerne les startups technologiques. Avec l'une des populations les plus jeunes du monde et un taux de pénétration d'Internet et du smartphone à un niveau record à Bagdad, l'écosystème entrepreneurial n'a jamais été aussi mûr. Des startups à succès comme Miswag ont ouvert la voie pour la nouvelle génération. Lancé en 2014, le site de shopping en ligne est très vite devenu l'Amazon d'Irak. En seulement quelques années, un investissement de 30 000 $ américains s'est transformé en entreprise de plus de 2 millions de dollars. On commence à rêver à des choses dont personne n'osait rêver avant. Car la technologie Miswag nous permet d'aller au-delà de ce que les entreprises traditionnelles pouvaient faire. Les données que l'on récolte des comportements de nos clients nous aident à mieux savoir qui ils sont et savoir sur quels produits travailler ensuite. Cela nous permet de rêver et de dépasser les frontières de l'Irak. Miswag vend non seulement des marques internationales, mais aide aussi les commerçants locaux à faible capital à vendre leurs produits en ligne.
Miswag en lui-même est une plateforme où d'autres jeunes, de jeunes entrepreneurs, peuvent lancer leurs produits pour leur permettre d'atteindre des zones qu'ils n'auraient jamais pu atteindre quand ils ont lancé leur activité. Et nous leur enlevons aussi la lourdeur du processus de commande, donc ils peuvent se concentrer sur le cœur de leur métier et accroître leur croissance. Nour Hachim a lancé Illy en 2016 et vend ses bijoux faits main sur Miswag. Depuis, elle a élargi sa gamme d'accessoires et emploie 7 personnes à plein temps. Nous allons voir sa nouvelle boutique dans Babylon Mall pour découvrir comment ces produits fabriqués main qui portent l'identité irakienne gagnent en popularité. Nous sommes quelques jeunes Irakiens, nous travaillons ensemble vers un seul but, promouvoir le côté positif de l'Irak à travers nos produits. Tous nos produits s'inspirent de notre héritage. Nour emploie des veuves et des femmes dans la précarité. Elle transforme l'artisanat traditionnel en objet moderne. Elle s'est fait une réputation pour ses produits de grande qualité faits en Irak et ouvrira bientôt une boutique dans l'aéroport international de Bagdad. Elle espère pouvoir exporter Illy dans le Golfe et aux États-Unis. En mettant l'accent sur l'entrepreneuriat, ces jeunes, ambitieux et dynamiques, écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'Irak. L'art moderne et Facebook ne semblent pas aller de pair naturellement, mais c'est une vision que le géant des réseaux sociaux veut changer. Et c'est une excellente nouvelle pour des artistes émergents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s'ils savent faire preuve d'audace. Des bureaux insipides et ternes seraient de l'histoire ancienne si les choses se passaient comme Drew Bennett de Facebook le souhaite. Il est à l'origine du programme d'artistes en résidence créé il y a 6 ans. Il travaille à faire éclater les couleurs et la créativité partout sur les murs des bureaux Facebook à travers le monde. Pour cela, il attire de nouveaux artistes, comme Eman Al-Hashimi, qui est la première artiste arabe et émirati à recevoir la mission de décorer les murs des bureaux régionaux de Facebook dans la Silicon Valley. Ouverts il y a 6 ans, les uniques locaux de Facebook aux Émirats arabes unis semblent refléter la croissance de ses utilisateurs actifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours des 5 dernières années. En tant qu'artiste, Drew est lui-même passionné par le fait de promouvoir les nouveaux talents qu'il déniche. En échange de ses œuvres sur les murs du siège régional de Facebook, Drew et son équipe ont promu en ligne le travail de l'artiste Eman Al-Hashimi. Il espère qu'elle sera la première des nombreux artistes de la région à se servir des réseaux sociaux comme un tremplin créatif pour des projets plus grands encore. Joe Bennett, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci Rebecca, c'est un plaisir d'être ici. Une partie du programme consiste à bâtir, mais aussi à lancer un défi à la culture Facebook. À quoi ressemble cette culture? Pouvez-vous la décrire? C'est une culture alternative. Nous avons nos racines dans le do-it-yourself, ce que nous créons nous-mêmes, qui consiste à imaginer et réaliser des choses que l'on n'aurait pas pu réaliser avant. Cela a du sens pour un programme d'art. Cela correspond très bien à notre culture. Comment font d'autres artistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui veulent participer au projet? Vous les trouvez ou ils vous trouvent? Les artistes émiratis avec lesquels nous travaillons sont de Dubaï. Dans toutes les villes où nous avons des bureaux, nous trouvons des artistes qui sont nés et qui ont grandi ou qui ont vécu dans ces villes. Et aussi des artistes qui ont envie de travailler avec nous. Nous avons un processus de recherche méticuleux par lequel passent tous les responsables pour trouver de nouveaux artistes. Et pour les artistes de la région, ils devraient être contents de savoir que nous allons chercher précisément dans la région des artistes pour nos bureaux régionaux. Parce que nous pensons que le dialogue mondial vu à travers l'art est une richesse précieuse de notre programme. Les artistes émiratis qui travaillent dans le bureau de Dubaï ont été choisis par Joséphine Kelleher, basée à Dublin, qui dirige toute la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et bien sûr, elle va chercher de nouveaux artistes pour réaliser de nouvelles œuvres pour le bureau de Dubaï dans les années à venir. Au siège, nous commençons aussi à faire venir des artistes internationaux des endroits les moins exposés au monde de l'art, afin de renforcer le sens d'un langage visuel mondial. Et de nombreux artistes du Moyen-Orient viennent travailler aussi au siège. Les artistes n'ont pas à suivre une feuille de route, ils peuvent suivre leur inspiration? C'est exact. Le concept du programme leur permet de venir, de trouver n'importe quel endroit,
où ils se sentent inspirés par les lieux et de faire ce qui leur semble nécessaire pour s'exprimer. Même le bureau de Mark Zuckerberg ? Alors que je venais d'arriver, un artiste, Jonathan Matisse, a peint dans le bureau de Mark Zuckerberg. Un homme audacieux et courageux. Quelle est votre œuvre murale préférée ? Un exemple de ce qui est vraiment réjouissant pour moi, c'est Barry McGee. C'est un coup de cœur. Il vient de San Francisco. Il est venu à réaliser un mur en ébullition, un travail qui gonfle sur le mur. Ce sont des photos encadrées, des écrans en soie, des dessins qu'il a exposés à plusieurs reprises dans différents musées du monde. Pensez-vous qu'un jour Facebook aura sa propre galerie d'art, un lieu autonome que les gens pourront visiter, un lieu pour sortir ? Je crois que ça serait merveilleux. Beaucoup de gens citent nos bureaux comme des musées maintenant, grâce au fait que nombre de ces bâtiments renferment des œuvres spécifiques créées pour eux. Drew, c'était extra de pouvoir vous parler. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur euronews.com. Avant de vous quitter, voici ce qui a inspiré notre équipe sur les réseaux sociaux. L'Égyptien Amar nous envoie la photo du mur peint à la craie par sa femme Lana, réalisée dans la start-up où elle travaille. Le bureau coloré de Dina en Jordanie, un environnement qui l'aide à être positive et motivée. Et puis une ambiance décontractée pour Adi du Caire dans les bureaux de la start-up informatique où il travaille.